Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne. On y parle de fibres dans tous ses états, de la fibre à filer, du tricot, du tissage, du crochet, de la couture, du feutrage, de la broderie. Voilà. Ce sont tous les sujets qu'on peut être amené à aborder ici. En ce moment, clairement, on est très tricot. Parce que sweater weather. Voilà, on est en automne. En automne, on a envie de tricoter et en fait, en automne, c'est la saison des cannes mystères. Hein. Depuis la fin septembre, on est à fond dans les... Même la mi-septembre, on est à fond dans les cannes mystères. J'en ai fait 4 en tout. Je suis sur mon 4e et dernier pour l'instant. Et clairement, c'est très motivant, mais c'est aussi chronophage en fait. Je ne fais quasiment que ça. Je dis je ne me suis pas présentée, je suis Pauline. Donc je gère cette chaîne, hein, c'est moi que vous voyez tout le temps sur les vidéos. Je suis la personne qui fait tous les loisirs créatifs dont je viens de vous parler. Et puis, entre-temps, je travaille et j'élève mes enfants. Et je m'occupe de la maison, hein, parce que bon. Voilà, petit rappel, la qualité de la vidéo est pas top parce que justement, je viens de le dire, je travaille. Donc je ne rentre que assez tard chez moi, le temps de m'occuper des enfants et de les coucher pour éviter tout bruit intempestif. Déjà qu'on a le lapin, le chat et le chien qui des fois se rappellent de nos bons souvenirs, qu'au moins on n'a pas les enfants. Voilà, donc du coup, surtout en ce moment, il fait nuit, et en plus ma maison est assez sombre, donc en général, même quand il fait beau, je me retrouve à mettre de la lumière. Mais, normalement, au moins en 2022, je devrais avoir un setup un petit peu mieux, c'est-à-dire que là je tourne avec une webcam bof, branchée sur mon ordi, et je devrais avoir une vraie caméra pro avec des spots, voilà. Donc peut-être qu'un jour, incroyable mais vrai, vous aurez une qualité pas trop pourrie. Bon, n'y comptez pas pour tout de suite. Hein. C'est tout ce que je voulais vous dire. Une dernière chose, merci beaucoup à vous qui regardez ce vlog. Si vous êtes des habitués, merci. Si vous n'êtes pas des habitués et que vous venez d'arriver, merci aussi. Franchement, je suis super contente de l'évolution que prend cette chaîne, des échanges que je commence à avoir avec certaines d'entre vous. Et voilà, je trouve ça super. Donc n'hésitez pas, commentez, likez des petits pouces en l'air, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Il y a une vidéo par semaine. Et parfois, normalement, j'ai un podcast aussi par mois. Bon, là, comme je suis sur des cas de mystère et que j'en finis pas beaucoup, enfin voilà, je voudrais finir mes cas de mystère avant de tourner le prochain podcast. Donc le prochain podcast sera septembre-octobre. En même temps, la fin du mois, c'est dimanche. Voilà. Donc il sera tourné en novembre. Voilà. Je suis en fin de rhume, donc des fois je m'étrangle parce que je n'arrive plus à respirer. Donc voilà. Bon, et c'était une longue intro. J'espère que je vous ai pas saoulé. En même temps, il n'y en aura qu'une. Et en général, mes vidéos sont longues. Donc voilà. Je viens pas forcément tous les jours. Je viens quand j'ai des choses à vous montrer. Et j'essaye de venir le lundi pour démarrer le vlog, quoi. C'est quand même mieux. C'est un vlog, comme je l'appelle, fibresque. Donc on traite de fibres dans tous ses états, comme toujours. Sauf qu'en ce moment, c'est surtout tricot. Et alors là, ça va être pire que surtout tricot, ça va être monoprojet de monoprojet. Je suis sur un seul projet, qui se trouve être le Cholographie de Stephen West. Ça s'écrit Stephen et ça se dit Steven. Il n'est pas simple, hein. Et je le tricote en 5 couleurs, comme préconisé. C'est bazar, hein. Alors, je vous les montre. Ça, c'est ma couleur principale. C'est de la... Je sais même pas, en fait. Je sais plus. Je sais que c'est de la Merino C'est Soie. Et je crois que c'est de la Cascadiane. Voilà, Cascadiane Merino C'est Soie. C'est mon coloris 1. Coloris 2. Ouais, c'est pas très beau, mais elle est utilisée. Hein. Ça, c'est de la Vilaine. Et c'est du lait sur les lèvres. Donc c'est du non-teint. Merino, super wash.
Coloris 3, je ne sais pas. J'avais acheté ça en destage et je vous avoue que j'ai aucune idée, absolument aucune idée de qui atteint ça. Mais c'est très joli, c'est du Speckle Merino Superwash. Coloris 4. Ça, Merino Superwash, c'est moi qui l'ai teint. Je l'ai appelé la Reine sans cœur. C'est un... Non, c'est ce que vous voyez, franchement. Peut-être un tout petit peu plus rouge, là c'est un peu palo. Mais voilà, rouge à speckle noir. Enfin, speckle, gros speckle, hein. Trace. Et pour finir, ça c'est cerisier, je crois. Cerisier en fleurs. Et c'est du Squirrel Yarns, c'est aussi du Merino Superwash. Il y a 500 mètres pour 100 grammes. Et voilà. Voilà, vous savez tout. Pardon, j'ai bugué. Tout ça donc pour faire le cholographie, pour lequel je suis très en retard. Mais ça me dérange pas. J'ai pas... Enfin, je vais vous expliquer. Le cholographie... Ah merde, je suis au milieu de rang. Bon, bah ça va être folklore, moi je vous le dis. Le cholographie, donc qui démarrait hop en bas, avec le coloris du coup, hein, le rouge. Après on avait ces espèces de côtes en rang raccourci, donc qui sont pas du tout des côtes. Là on a des mailles glissées. Là on a des petits zigouigouis en maille corde, des trous, vous voyez, je mets mes doigts. Ici, nous avons encore des mailles glissées avec un effet quadrillage très joli. Là, nous avons, vous voyez, hop, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, des traits pointes, mais voilà. Ensuite, nous avons la section triangle, en 2 coloris. Donc chez moi, c'est très fondu, donc, mais c'est pas grave. Donc il y a 2 triangles qui sont texturés, qui arrivent. Et là, je suis en pleine série de bubbles. Et j'adore comment Steven West nous apprend à faire les bubbles. Franchement, top. Déjà avec Yarn Flex, j'avais bien aimé. Et là, avec Steven West, pareil. Ça se passe super bien. Après, c'est long, hein, parce que j'en ai 60 à faire, donc, mais je prends mon temps. Et du coup, ça se passe très bien. Donc on a Knit, je crois que c'est ça, Knit365 Blog, qui est un podcasteur et blogueur tricot écossais, qui dit que... qu'est-ce qu'il a dit que quand il a fait ses bubbles, il a dit qu'on dirait des boules de Noël. Et effectivement, hein, moi aussi, en fait, il a aussi un rouge bordeaux un peu pour faire ses bubbles, et voilà. Donc je suis 100% boule de Noël pour lui. Vous voyez, en gros, une partie, ça donne ça. Dans mon précédent vlog, je me suis plainte de la taille de ce châle, parce que je le trouvais un peu petit. Bon, là, voilà, là, vous pouvez rien voir, hein, je suis vraiment au milieu de rang, et vraiment pile poil le milieu en vrai. Et j'ai pas la foi de finir les bubbles avant de vous montrer. Donc il montrait, enfin voilà, moi je disais, pour un Steven West, franchement, il n'est pas si gros que ça, en ayant vu, en m'étant spoilé sur le 3e indice. Ouais. Mais en fait, toujours la même personne, Knit 365, là, super. Eh bien, il a étendu son châle sur d'autres aiguilles, enfin un autre cap plus grand. Il l'a étendu sur ses autres châles mystères des années précédentes. Voilà. Et en fait, eh ben, il n'est pas si petit que ça comparé aux autres. Donc je me dis que c'est peut-être juste un effet que je le tricote sur des toutes petites aiguilles et que du coup il fait tout petit. Mais finalement, lui il avait juste fini la 2e section et il était déjà pas mal grand. Donc, voilà. Mais tout ça pour en venir à un truc auquel j'ai pensé pendant la voiture. Donc je suis très en retard, hein, on est d'accord. Il me reste encore sur le 2e indice une section et demie du coup, parce que les bubbles sont une section, donc une section et demie. Je suis pas convaincue d'avoir fini la première partie de l'indice 3 vendredi, et vendredi c'est le dernier indice. Donc il n'est pas exclu que j'attende la sortie du dernier indice pour voir ce que propose Steven West,
pour éventuellement, si jamais je vois qu'il reste beaucoup de laine aux autres personnes faisant ce châle, peut-être agrandir la section du coup 10, je pense. Là, je crois que c'est la 9. Ouais, c'est ça. Agrandir la section 10, qui se trouve être des rangs raccourcis. Non, pas des rangs raccourcis, je n'ai pas trop. De la brioche, pour avoir plus de brioche, donc plus de hauteur. Et du coup, avoir un châle plus grand et utiliser plus de laine. Voilà, comme je ne suis pas pressée, pourquoi pas. Voilà, c'était donc la grande idée que j'avais eue. Comme quoi, je réfléchis trop. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bah, du coup, je suis monoprojet là. Là, je suis vraiment monoprojet parce que on est, ça donne très envie d'avancer. J'ai eu beaucoup de commentateurs qui me disaient oh, ça a l'air super dur, le châle mystère, toutes ces textures, tout ça. Oui, il y a beaucoup de textures. D'ailleurs, là, en vous le présentant, j'étais en train de me dire qu'on dirait un doudou pour bébé. Vous savez, les doudous un peu texturés pour qu'ils aient plein de trucs à attraper pour avoir envie de jouer avec. Et là, en vous le montrant, j'étais en train de me dire ah ouais, toutes ces textures, c'est un vrai doudou en fait. Bon, comme j'ai déjà un de mes châles que j'ai donné à un de mes fils pour faire un doudou, celui-là, je le garde. Oui, parce que bon, le doudou à 75 €, merci. Hein. Et là, il y a 5 écheveaux, donc c'est pas 75 €, c'est beaucoup plus. Donc, je vais garder mon doudou pour moi. Je m'amuserai à le tripoter au travail, je serai comme ça. Mais voilà. Et du coup, je sais plus du tout sur quoi j'étais partie. Monoprojet, châle doudou. Oui, voilà. Donc, ça a l'air très dur. Et bien, en fait, c'est tellement bien expliqué, et finalement, c'est tellement du tricot détourné, finalement, que c'en est facile. Pour explication, imaginons cette bobble-là. Parfois, moi je sais pas, je connais que 2 manières de faire les naupes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en vrai. Et c'est donc Yarn Flex, j'en ai fait que 2 fois, c'est une fois avec Yarn Flex, avec le châle qui est juste là, dans mes fesses. Où qu'il est. Voilà. Donc voilà la naupe à la Yarn Flex. Et donc la naupe à la Steven West. Alors Yarn Flex, je vous avoue que j'ai oublié comment ça se faisait. Et la naupe à la Steven West, c'est super facile. En fait, on fait un I-cord. On fait quelques ronds I-cord, et ensuite, on rabat l'i-cord. Et on tricote. Et ça fait des naupes. Et en fait, c'est toujours ça. Là, c'est rien d'autre que des mailles glissées et un mélange de point mousse et de jersey. En rayure, en fait. Là, c'est rien d'autre qu'un rang de jersey en droit, par-dessus lequel on va juste tricoter la maille arrière. Là. Hop, ici, là, j'ai tricoté la maille qui était à la base du truc pour replier mon bitonio, là, et ensuite faire une maille glissée. Ça, maille glissée et mélange jersey et point mousse. Ça, c'est juste une maille glissée et de l'i-cord. Finalement, en lisant et en regardant comment c'est fait, c'est des points simplissimes. Et c'est là qu'est l'intelligence du tricot, c'est réussir à créer quelque chose de très graphique et de très, c'est très varié, avec finalement des points très faciles. En vrai, on a du jersey, du point mousse, de la maille glissée et de l'i-cord. C'est les seules choses. Bon, on a aussi des rangs raccourcis, mais c'est les German short row. Les German short row, franchement, il n'y a rien de plus facile. Donc finalement, avec 5 techniques, vous avez cette multitude de points, tous aussi fous les uns que les autres, mais finalement très très simple à faire. Et c'est ça, je pense que c'est pour ça que Steven West a autant de fans, c'est parce que c'est finalement simple, toujours complètement décalé, c'est vrai, hein, quand on regarde les couleurs, mais très intéressant, finalement très intéressant. Voilà.
Et j'espère que je radote pas. C'est juste que du coup, j'ai eu pas mal de commentaires sur le fait que ce châle avait l'air compliqué et long à faire. Effectivement, c'est long à faire. Et encore, pas tant que ça en vrai, mais voilà, c'est pas compliqué. Et c'est en fait ce que je me suis beaucoup dit en voyant différents vlogs et tout ça, que Steven West, ça avait l'air super compliqué. Et en fait, maintenant que je me suis lancée, je me rends compte que non. Donc pourquoi ne pas faire d'autres Steven West un peu plus tard, effectivement. Voilà. Non, en fait, le vrai truc qui m'arrêtait sur Steven West, c'est que à chaque fois, ces châles, il faut 5 écheveaux, quoi. Et que moi, un châle au-dessus de 4 écheveaux, je me demande la taille qu'il va faire et que je me demande... je veux dire... techniquement, ça, c'est des choses qui sont dans mon stock depuis super longtemps. Mais en vrai, un écheveau, on n'est pas loin des 20 €. C'est une moyenne. Et quand le châle il commence à coûter 100 €, moi, ça m'arrête un peu. Donc là, voilà, je savais que j'avais ça en stock depuis 3-4 ans, et je ne savais pas comment les utiliser séparément, en fait. Donc je me suis dit, bon, tentons le truc. Voilà. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas sponsorisée par Stephen West, hein, mais je voulais quand même expliquer, partager en fait mon expérience, qui était de me dire avant, non, pas envie, ça a l'air dur, et que finalement c'est plutôt simple. C'est même pas beaucoup de techniques finalement, mais ça demande du temps pour les faire, mais finalement c'est pas compliqué, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller finir mes bubbles, parce que là, s'il n'y a pas moyen, ce soir je finis les bubbles. Et puis je vous retrouve peut-être demain, peut-être après-demain, on verra. C'est les vacances scolaires. Enfin, je dis ça, je travaille toujours. Allez, à demain. Coucou, on est mardi, c'est la 3e fois que j'enregistre le début de cette journée de vlog. Ça fait beaucoup, mais vous êtes gagnants parce que j'ai eu le temps de chercher ce que je porte sur mon Ravelry. La machine à laver, le linge, c'est terminé et il n'y a plus personne à la maison. Donc vraiment, vous y gagnez ce soir. Et en plus, j'ai pu rapatrier mon thé qui est coordonné avec moi quand même aujourd'hui. Enfin, ma tisane, pardon. Donc, on est au taquet. Je voulais vous montrer ça qu'un collègue m'a offert parce que c'est ma dernière semaine dans le travail actuel. J'en prends à nouveau la semaine prochaine. Et donc, c'est des petits oursons en chocolat à la guimauve, faits artisanalement. Une tuerie donc. Il m'en reste combien ? Oh, il m'en reste plus que 3. Donc, qu'est-ce que je porte ? Ça, si vous m'avez regardé un petit peu ces derniers mois, vous le connaissez. Vous m'avez vu le tricoter. C'est mon col. C'est pas possible, j'ai perdu le nom. Saifa. C'est mon col Saifa qui est le col mystère, que Yarnfex a proposé en septembre. Avec devant vous l'élément R. Et là, l'élément terre, avec ses petites graines. Vous êtes en train de rien entendre du tout en vrai. Là, ce sera mieux. Et qu'est-ce que je porte d'autre ? Ça, je crois que je vous en avais pas parlé, c'est mon gilet Sirva. Alors, le gilet Sirva est très agréable, je le porte énormément, surtout à la mi-saison. 2 petites choses, donc il ne se ferme pas, ce qui en soi n'est pas très grave, mais en fait, outre le fait qu'il ne se ferme pas, en fait, il reste grand ouvert. Ce que j'aurais aimé, j'aurais peut-être dû le faire plus grand en fait, c'est qu'il se maintienne fermé, enfin ouvert, mais qui repose un petit peu par là. Pas que, vous voyez, là dès que je bouge, il est là. Donc on n'admire pas le travail de... J'ai jamais le mot en français, c'est fou ça. Torsade. Donc là on a un point texturé, très joli, que je ne me rappelle plus. Et là on a du jersey en vert. Voilà, j'ai beaucoup porté, je porte beaucoup, et cette couleur vient de nulle part, c'est moi qui l'ai créée, entre guillemets. Et je l'ai tricoté
en 2018. Voilà, j'ai fini en septembre 2018. Donc j'aime beaucoup, hein, c'est pas un problème, hein, mais si je le refais, je le referai en taille au-dessus en fait. C'est de la fingering. Donc c'est pas excessivement chaud, d'où le petit col en dessous. C'est pas que je veux pas vous parler fort, c'est que comme d'habitude, depuis quelques jours, je suis en fin de rhume, donc j'ai la voix qui part un peu en live. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de vous montrer autre chose. J'ai mis mon Sholographie sur des câbles, enfin sur une extension de câble en fait, j'ai rajouté un câble. Ce qui fait que maintenant j'ai des câbles plus grands que le châle, ce qui fait que je vais pouvoir vous le montrer correctement. Je sais pas, en fait je sais pas trop comment je vais vous le montrer correctement, mais je vais vous le montrer correctement. Voilà, donc là j'ai toujours pas fini le deuxième indice, hein, bien sûr. Enfin bien sûr, pourquoi bien sûr, mais j'ai essayé de tirer un peu sur les mailles, non je peux pas. Hein. Irbic, c'est pas agréable. Oh là là. Irbic toujours, un peu moins. Voilà, donc j'ai fini mon round nope. Non mais la quiche, je vous jure, hier je me serais tuée. Je finis mon round nope, toute fière, et là, bah, je me dis, c'est bon. Normalement, il n'y a qu'un round nope. Je coupe ma laine. Vous la voyez, la fille qui n'a pas réfléchi qu'en vrai, il y a aussi un retour après l'aller. Et bah du coup, je me suis retrouvée à avoir des fils en plus, quoi. Ils sont là. Donc j'ai remis un autre fil, et puis bah voilà. Non mais la quichouse, quoi. Franchement, c'est du high level sur ce coup-là. N'importe nawak. Bon, c'est pas grave. J'ai donc effectué mon retour. Ah oui, si. Donc j'ai bien fini cette partie-là que sont les nopes. Et j'ai même un tout petit peu, commencé la partie en raccourci. Un tout petit peu, hein. Mais voilà, c'est toujours ça. Donc aujourd'hui, si j'y arrive, j'aimerais bien finir une moitié, enfin, une longueur de rang raccourci. Qui sait, c'est peut-être possible. Voilà, pour bien avancer, comme d'habitude. Hein. Donc c'est cool. Aujourd'hui au boulot, j'ai eu une révélation qui était genre à 14h. Je regarde ma collègue, je fais « Il est que mardi là ?» Et elle me fait « Ouais. » Ah non. En fait, j'ai fini tout ce qu'on m'a donné à faire. C'est-à-dire que mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis au désespoir. Bon, c'est pas grave, mais je peux pas tricoter, parce que sinon ça l'aurait fait, vous voyez. Donc je vais me lever à 5h30 du matin tous les matins, et je vais être au boulot à 8h. 8h moins 10, c'est ça 8h moins 10, 8h moins le quart. Pour rien faire, jusqu'à 16h30. Alors que j'ai du tricot qui m'attend, c'est pas le problème. Bon, autre chose. Ce soir, j'ai fait une courge spaghetti à la carbonara. Et ça a été un franc succès. Bon, il y avait beaucoup de carbonara, beaucoup de sauce, mais c'était top. Alors pour ceux qui... Et puis alors ça se fait assez facilement, j'ai ouvert ma courge en deux, j'ai enlevé les pépins, j'ai mis au four à 190 degrés pendant une demi-heure. Une demi-heure après, elle était cuite, j'ai enlevé la peau, du coup j'ai raclé, j'ai mis dans un plat, et à côté j'ai fait ma sauce carbo, c'est-à-dire que j'ai fait revenir mes lardons. J'ai mis 2 œufs, un pot de crème, vous savez les pots de crème liquide, un sachet de parmesan, et du poivre et de la muscade. Voilà, j'ai mélangé le tout, et j'ai mis à table. Une tuerie. C'était une tuerie. Tout le monde, même ma fille, elle en a repris, quoi. Incroyable. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, c'est une super idée. Surtout en cette période de courge, quoi. Non, je ne vous traite pas de courge. Hein. On a des courges en ce moment. Autre chose qui est très rigolo en ce moment, aussi toujours en ce moment. Donc mon mari et moi travaillons. Les 2 plus petits de mes enfants
vont chez la nounou et au centre aéré, et les 2 plus grands restent à la maison. De un, parce que la collégienne, elle, il n'y a plus de centre aéré pour elle, et de deux, parce que le centre aéré, ça coûte un bras. Voilà. Donc, pour les occuper, parce que je connais mes Gnostiques, et clairement, ils pratiquent bien l'écran, on va dire, entre les séries Netflix, les jeux vidéo, la Switch, l'ordi, tout ça, ça y va. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, ils ont un défi. Enfin, c'est pas vraiment un défi, parce que en vrai, s'ils font pas, j'enlève Internet le lendemain. Ah oui, je suis capable de le faire. Je peux prendre la box avec moi au boulot pour qu'ils aient plus Internet de la journée. Ça, c'est... Oui. Et donc, au minimum, chaque jour, ils doivent me faire chacun une déco d'Halloween. Donc, par exemple, voici celle d'hier. Bon, a priori, ils ont vu le mot hier, le motard. Donc, vous avez, hop, des araignées là. Un Lego, Dieu seul sait pourquoi. Et je pense, et des billes qui sont censées faire représenter des yeux, je pense. Voilà, attention, ne pas toucher. Voilà, donc je pense que c'est la potion de la sorcière. Hein. Mais bon, c'est pas mal, en tout cas. Et aujourd'hui, ils ont imprimé et colorié des... là, vous en avez un, je crois. Voilà. Là, vous avez un 2021 qui est un peu caché. Celui-là, il n'est pas encore colorié. On a des bonbons, on a des citrouilles d'Halloween. On a un loup-garou, pas très loin. Bon, je sais pas, il est caché, mais en tout cas, voilà. Donc, on verra demain quelle sera la surprise d'Halloween qu'ils nous prépareront. Comme ça, c'est pas mal parce que d'ici dimanche, on aura des petites décos un peu partout dans la maison. Je trouve ça super rigolo. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer mon châle. Je vous parlerai plus de la section que je suis en train de faire la prochaine fois parce que j'aurai quelque chose à vous montrer. Mais bon. Ouais. Sinon, je suis super déçue. Enfin, pas déçue, mais... là, vous voyez des triangles. Et en fait, je vous avais dit que mes contrastes n'étaient pas top. Et c'est vrai, quand je vois les châles d'autres personnes, et bien leur contraste est beaucoup plus important sur cette partie-là et on voit beaucoup mieux les triangles. Mais c'est pas grave. De toute façon, vu la longueur que va faire ce châle, c'est pas très grave. C'est tout. Je sais pas, c'est pas une grosse journée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça me permettra de revenir et de pas vous faire une vidéo d'1h30. Hein? Voilà. Allez, à demain. Bonjour, bonjour, moi et ma tête de bidet, on vous dit bonjour, on est jeudi soir, et c'est la misère du tricot cette semaine. C'est terrible. Demain, quatrième et dernier indice du châle mystère de Steven West qui s'appelle Sholography, une chorégraphie de texture. Je remercie, comment elle s'appelle, Yann Flex qui l'a dit, et effectivement, bon voilà. J'imagine que je suis au milieu d'un rang. Non, je ne suis pas au milieu d'un rang. Bon, alors je vous montre mon avancée, c'est ridicule. En vrai, cette semaine j'étais épuisée, j'ai tricoté, je sais pas, j'ai pas dû faire plus de 10 rangs tous les soirs. C'était ridicule, je vous le montre à l'envers, doublement ridicule. Donc voilà, j'ai en gros tricoté là la moitié de cette partie, la 9e je crois bien. Donc je suis toujours sur l'indice 2. Sachant que le 3 est sorti la semaine dernière, du coup, et que le 4 et dernier sort demain. Ouais. Voilà, c'est en gros ce que ça donne. Donc je vous avais montré sur des très grandes aiguilles, j'ai quand même diminué puisque c'était chiant. Pardon, je devrais pas dire ce mot. C'était pas terrible pour tricoter. Tricoter. En fait, tricoter. Donc voilà, toujours aussi joli. J'ai toujours quand même un bon problème de... Alors mince, pas de nuance, de... Si c'est plus clair ou si c'est plus foncé, j'ai plus le mot là, je suis désolée. À 8h30, moi le soir c'est foutu. Hein. J'ai déjà pas beaucoup de vocabulaire la journée, mais alors le soir c'est foutu.
Parce que là, vous avez bien 2 nuances de couleurs que vous voyez de près, mais c'est quand même super léger. En plus, les deux ont des speckles noirs, donc autant vous dire que c'est folklore. Donc voilà, on retrouve le même problème que dans cette partie-là, en fait. Mais c'est pas grave, parce que même si on voit pas exactement toutes les textures qu'avait prévu Steven, c'est quand même joli. Donc voilà, encore une fois, j'adore, je reçois des petits messages tous les jours de votre part, c'est trop mignon, c'est trop gentil, c'est top, merci. Et puis demain, c'est mon dernier jour dans mon travail depuis que j'ai repris il y a 4 mois, donc ça fait tout bizarre. J'ai dit au revoir toute la semaine, j'ai dit au revoir à des collègues, parce qu'entre les vacances, ceux qui sont à l'école le jeudi et le vendredi, ceux qui partaient en vacances mardi soir, ceux qui partaient en vacances ce soir, je crois que j'ai dit, depuis mardi, j'ai dit au revoir à des gens tous les soirs. C'est bien, ça permet de... Voilà. Ils m'ont donné une petite carte, c'était trop gentil. Trop gentil, ils sont adorables. Et voilà, donc demain, dernière journée, je rends l'ordi, je rends tout, je classe mes papiers, voilà. Je vais partir tôt, je pense. Pour mardi prochain, commencer dans une nouvelle entreprise. Voilà, j'enchaîne. Donc pas plus de temps de tricot. Hein. Peut-être un peu le matin, pendant que les enfants prendront le petit-déj, vu que c'est moi qui vais me réoccuper des enfants. Il va falloir que j'aurai un peu de temps pour tricoter du coup. Quoi d'autre demain soir, c'est sûr, j'enregistre. J'espère quand même avoir réussi à finir un côté de ce truc. J'en peux plus, s'il faut faire la même de ce côté-là. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, et ouais, j'espère pouvoir vous montrer au moins ça, quoi, parce que samedi, après mes sœurs débarquent jusqu'à mardi. Donc autant vous dire que je vais pas enregistrer de vlog pendant que mes sœurs et mes neveux sont là. Déjà qu'ils me prennent pas forcément pour quelqu'un de très bien dans sa tête, alors là ils vont me prendre pour complètement folle et ils vont me faire interner. Voilà, et donc voilà, donc je vais quand même peut-être essayer, je pense qu'on va faire une visite au toc-toc aux portes. Donc peut-être je filmerai un petit peu, on verra, ou une balade dans la forêt, on verra. Donc vous aurez peut-être des petits passages comme ça, mais c'est vrai que je viendrai pas vous faire un coucou. Donc, ce soir, il faut bosser sur ça. Je suis désolée, le rhume est presque parti, je me suis pas bouchée la journée, mais j'ai toujours, quand je viens vous voir le soir, la voix elle part en cacahuète. C'était rigolo, aujourd'hui on a fait une réunion au boulot, sur les choses, les projets qui conviennent les axes d'amélioration en fait pour l'année 2022. Donc autant vous dire que moi, quittant le boulot aujourd'hui, j'étais quand même pas super motivée. Et donc nous étions 6 ou 7 je crois à la réunion. Ouais, on était 7 et j'ai quand même donné 2 axes d'amélioration sur 5. Voilà. C'est fou. Enfin bon, c'est bien, tant mieux en même temps. C'est qu'avec mon regard extérieur, je vois des choses. Voilà. Que vous dire, c'est tout. J'ai rien de bien passionnant à vous dire en fait. Hein. Je suis épuisée parce que fin de contrat égale nerf qui lâche, entre guillemets. Donc c'est vrai que je me couche tôt. J'ai rebranché ma liseuse. J'ai commencé, je ne sais pas quel est le nom de ce livre. Un livre qui a eu beaucoup de succès en avril dernier. Ça vous avance, hein? Je vous retrouve le titre. De toute façon, j'ai lu peut-être un chapitre. Donc voilà, là je vais donc boire ma tisane, manger un petit bout de chocolat, et puis regarder des vlogs. Je me suis fait des podcasts, je me suis fait une petite sélection tout à l'heure là, et puis je vais lancer ça, et puis je vais peut-être réussir à me finir cette partie. En vrai, j'ai bien avancé, hein. Comme c'est des rangs raccourcis, j'ai déjà... vous voyez, j'ai fait la moitié en longueur de rangs raccourcis. Donc c'est vrai que les rangs vont plus vite maintenant. Mais il me reste quand même autant de rangs, quoi. En vrai, il faut que j'arrête de dire en vrai, on dirait ma fille. Je pense qu'il va être aussi haut, 2 fois aussi haut. Mais les derniers rangs, ils font 4 mailles, quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'un, hein. De toute façon, on n'a pas le choix.
Ouais, il faut que j'y aille parce que je vois bien que je vais m'endormir encore devant, donc c'est foutu. Et je veux vraiment finir, je veux vous montrer quelque chose d'intéressant demain. Voilà, j'ai acheté plein de bonbons pour Halloween. J'ai aussi acheté pour mes collègues, du coup. Et ouais, j'ai acheté plein de bonbons pour Halloween. Donc ça, c'est cool. Et puis donc il y aura ma soeur, mes neveux. Faut que je trouve des citrouilles à creuser. Bah ça, je pense que je vous le filmerai aussi. Bon, en gros, ça va être en mode Halloween. Ah si, je vous avais dit, oui, je vous ai dit que je donnais des, comment on dit, des défis à mes enfants tous les jours. Du coup, hier, je ne pense pas vous l'avoir dit, on avait construire quelque chose sur le thème d'Halloween en Lego. Donc hier, ma fille a construit une scène de film d'horreur. Quelqu'un vient de se faire tuer et un enfant sonne pour dire des bonbons à sort, il se retrouve entre le tueur et le tué. Aujourd'hui, elle m'a fait un crâne, une tête de mort plutôt. Ouais, un crâne. Un crâne noir, noir et blanc, mais du coup c'est inversé en fait. Au lieu de, là où normalement c'est noir, c'est blanc. Enfin, voilà. Et ils m'ont décoré aussi le mur, enfin un mur principal dans la maison. Ils ont mis une croix et un cercueil, je crois, en papier. Voilà. Et aujourd'hui, je leur ai acheté le truc pas du tout écolo, mais on peut pas toujours être écolo. Hein. L'espèce de coton qu'on tire pour faire toile d'araignée. Ouais, donc je pense qu'elle était contente. Donc demain, je pense que la maison va être recouverte de toiles d'araignée. Bon, en vrai, elle l'est déjà. Elles sont juste un tout petit peu moins voyantes. Ouais, moi je chasse pas les araignées, ça me dérange pas du tout, mes toiles d'araignée, parce que je considère que les araignées sont des petits êtres très utiles qui bouffent des mouches, des moucherons et des moustiques. Tout ce qui commence par mou, quoi. Donc voilà. Alors, c'est pas que je sature du châle de Steven West, même si j'ai l'impression que je l'avance pas, parce qu'en vrai, chaque partie étant tellement différente qu'on a l'impression de faire un nouveau projet. Mais ouais, j'ai envie d'autre chose là. En plus, si vous avez regardé mon Instagram hier, il y a Déborah des petites potions qui a envoyé les calendriers de l'Avent. Ça veut dire que peut-être samedi, je vais recevoir mon calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que pendant plus d'un mois, je vais regarder le carton de mon calendrier de l'Avent. Bon, en même temps, je suis très impatiente de l'ouvrir et en fait, je pense que pendant tout le mois de novembre, je vais réfléchir à comment je vais préparer mes vlogmas en fait, parce que je pense faire des vlogmas avec sûrement comme fil conducteur, c'est l'ouverture de mes calendriers bien sûr, et je viens ma phrase, l'ouverture de mes calendriers et le filage de ces quantités de fibres. J'ai pris le calendrier 12 plus 100 grammes, enfin 12 mini plus 100 grammes. De deux choses. Déjà, les coloris me plaisaient plus. Le thème me plaisait plus. Et je me disais que j'avais pas anticipé que je retravaillerais rien. Ma fille n'anticipe rien. Mais je me disais quand même, filer tous les jours 20 grammes ou 10 grammes, je sais plus, ça me paraît chaud quand même. Donc là, du coup, j'aurai 2 jours pour filer ce qu'elle nous aura offert finalement. Donc c'est plus réalisable. D'autant que j'ai acheté un autre calendrier, qui lui est un calendrier de bougies. Ce qui fera que je pourrai ouvrir un jour une bougie, un jour une fibre. Et puis mélanger les deux. Et donc ce sera un petit vlogmas filage. Là vraiment, vraiment filage. Ça va vraiment être le fil conducteur. Et je ne sais pas si je le ferai en même temps ou après, ou on verra bien, mais je voudrais créer une étole ou un châle, enfin quelque chose. Un châle peut-être, vous savez, les parallélogrammes un petit peu, peut-être, ouais. Losange, voilà, losange, qui part comme ça avec une arête au milieu et qui revient un petit peu vers l'arête, voilà, un peu. Ça fait un truc pas très large mais assez long et revenir comme ça. Tout ça selon la quantité de laine que j'ai bien sûr, avec différents motifs en fait sur ce losange, qui serait pas un losange à angle droit comme on l'entend. Enfin bon, voilà, j'ai des idées comme ça, j'ai une idée comme ça et j'ai très envie de faire ça. Donc est-ce que je le ferai en même temps? Ce qui serait donc un vlog
filage, ouverture des calendriers de l'Avent, filage bougie, tricot et création de projets. Enfin, ce serait intense hein, comme vlogmas. Hein. Ça m'en ferait des choses. Et là, j'essaierai de faire une vidéo par jour. Ok, tout en travaillant 35 heures par semaine et en élevant 4 enfants et en préparant Noël. On le sent, la fille qui s'y croit un peu trop là sur ce coup-là. Mais bon, j'aimerais bien. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait ou pas. Si vous trouvez que c'est nul, dites-moi. Donc, tout ça pour dire que j'ai envie de tricoter d'autres choses. J'ai des bonnets à tricoter, mes mitaines, des petites citrouilles. Je n'ai toujours pas fait ma citrouille. Hein. Alors que j'ai découvert que j'avais plein de laine pour la faire. N'importe quoi. Mais il faut que je finisse ça. Sachant que j'ai plein d'autres projets hein, qui sont commencés et pas finis. Donc à un moment, il faut quand même commencer à en finir. Pas très clair. Donc, tout ça pour dire, en me mélangeant de ma petite tête fatiguée, qu'il faut que je tricote ça. Et que je suis très impatiente de voir quel sera le rendu final de ce châle. Et ça, je le saurai demain, je suis trop contente. Vous la sentez, la fille fatiguée qui n'a plus de nerfs et qui pète un câble toutes les 10 secondes? Bon, en vrai, c'est plutôt bien. Je pète pas un câble en hurlant. Je pète un câble en rigolant. Donc c'est cool. Voilà, donc je n'avais rien à vous dire. Je n'ai rien à vous montrer. Mais j'ai parlé quasiment un quart d'heure. On se retrouve demain. J'espère que j'aurai fini au moins cette L. Parce que j'appelle ça une L, hein, franchement. C'est... pour pouvoir vous dire que j'ai fait quelque chose cette semaine, quoi. Allez, on se retrouve demain. J'arrête de vous dire des bêtises. Coucou, j'avais dit que je venais vendredi, mais alors hier, j'ai pas eu le courage. Désolée. Donc on est samedi matin, avant que je ne subisse l'invasion de mes neveux et de mes sœurs. Non, je rigole. Et alors là, c'est la folie, donc on est le matin, mais dehors on a l'impression qu'il fait nuit, d'où la lumière qui est comme d'habitude finalement. Les enfants les deux petits sont au bain, la grande doit geeker dans sa chambre, et le grand est en train de faire ses devoirs. Je vous avoue que là, le créneau il est assez court, hein. Donc on va y aller. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, hein, incroyable mais vrai. Dans le bon sens, ce serait cool. On va détendre un peu la chose. J'ai fini mon petit panneau, comme je vous avais dit, que j'appelle l'aile. J'ai déjà monté mon vlog en fait. Voilà. La première aile est commencée. Et la deuxième avance gentiment. Donc comme on est samedi, eh ben, hier on a bien reçu le dernier indice. Donc c'est vrai qu'il est pas mal grand en vrai. Hein. Là le câble il est tout rapetissé sur le câble, mais en vrai il doit faire 2 fois cette taille là. Ce qui n'est pas si mal. Donc j'ai bientôt fini indice 2, enfin bientôt, je pense que ce week-end je l'aurai fini. Oui, je sais, le cadre est sorti hier, oui. J'ai donc regardé, forcément, je me suis spoilée comme d'habitude, hein, vous me connaissez, maintenant. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, si, j'ai regardé donc le rabattage qu'il propose. Encore une fois, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Il a l'air de lui rester énormément de laine à la fin. Ce qui ne m'étonne pas, parce qu'avec les châles de Steven West, j'avais remarqué qu'en fait, il n'utilisait jamais l'intégralité des écheveaux. Là, il doit rester au moins 50 grammes sur chacun, ce qui m'ennuie parce que c'est pas de la laine à chaussettes ce que j'ai. Donc je pourrais pas les réutiliser en chaussettes. Donc il faudrait que je réfléchisse. Bon. Oh, on pourra faire quelques gnomes. Sinon, que vous dire? Bon, rien, enfin là, j'ai rien à vous dire. J'aime toujours autant. C'est atténué, enfin, on voit pas trop les contrastes, mais ça me dérange pas. Je pense qu'il sera d'autant plus facile à mettre. Oh, voilà. Et je sais pas quoi vous dire d'intelligent. Sinon, sur ça, peut-être j'agrandirai un petit peu sur les rabattages plutôt que sur la brioche, je sais pas, franchement. Je verrai bien, voilà, je vais continuer à le tricoter et puis après on verra comment ça se fait. Juste un truc, moi j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas d'ailleurs. Là vous voyez, c'est des rangs raccourcis à l'allemande, et c'est pas ce qu'il disait de faire. Et donc je verrai.
Je verrai bien voilà, au fur et à mesure, en avançant. Je préfère les rangs raccourcis à la demande. Ce qu'il disait de faire était encore plus simple, hein. Mais du coup, je n'avais pas compris sur le moment, pas envie de regarder la vidéo, et je me suis dit, ça marchera bien les rangs raccourcis à la demande. Voilà, sur ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai de plus en plus envie de filer. Donc, je vous ai dit que mon calendrier... Je sais pas si je vous ai dit. Si. Mon calendrier de l'Avent est censé arriver début de semaine prochaine avec la laine. Enfin, peu de temps après, je vais recevoir aussi la laine de octobre. La laine, non, la fibre d'octobre. J'ai toujours une chaussette en cours pour laquelle je n'ai même pas fini la pointe. Voilà. Et voilà, en gros, j'ai fini mon contrat, je vais en entamer un nouveau et je suis dans une espèce de envie de monter plein de trucs et de faire plein de trucs, sachant que ce week-end, j'aurai pas de temps. Ouais, enfin, je sais pas si vous connaissez cette effervescence qui arrive parfois. Ça peut arriver soit quand on va très mal, soit quand on va très bien. Je sais pas, cette envie de monter plein de trucs alors que j'ai quand même juste 7 projets en cours, hein. Mais bon. Ce matin est sorti le dernier épisode de podcast de La Toison d'Ariès. Alexandra, coucou. Je n'ai pas encore regardé, mais je vais regarder. Donc je vous mettrai le lien, parce que c'est une chaîne à supporter et à regarder. Si vous appréciez ma chaîne, je pense qu'il n'y a aucun problème avec celle d'Alexandra. Vous allez kiffer. Elle parle beaucoup plus filage que moi, parce qu'elle en fait plus, parce que là, voilà, je n'ai plus le temps. Mais voilà, La Toison d'Ariès, donc podcast filage et tricot. Je conseille. Voilà. Ça, je voulais le faire. Et puis, c'est tout. Je sais pas si je vous ferai un petit épisode spécial, les podcasts que je ne manque jamais. Parce que mine de rien, il commence à y en avoir quelques-uns. Et mon mari me regarde genre « Oh mon Dieu, je vais la déranger !» Effectivement. Je profite d'avoir 5 minutes pour finir mon vlog. J'arrête pas de dire parce que je suis trop pressée de vouloir vous dire plein de trucs. Et en fait, tout se mélange dans ma tête. Je sais pas par où partir. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous insérer des images. Alors, je ne sais pas si nous ferons la tournée des maisons demain, parce qu'il paraît qu'il va pleuvoir des seaux toute la journée. Mais on verra. Si jamais on le fait, bien sûr, petite vidéo. J'ai acheté les citrouilles. On a 6 citrouilles à creuser. Donc là, clairement, grosse vidéo. Non, peut-être pas grosse, mais enfin voilà. Je vais vous en mettre des parties et puis vous montrer à quoi ça ressemble. Les enfants ont décoré la maison. Je vais peut-être essayer de vous montrer ça aussi. Voilà. On est bien. On est prêt pour le week-end. La maison est raisonnablement en bazar. Non, c'est ça, en fait. Hier soir, j'avais trop la flemme parce que j'ai rangé la maison pied de linge et une fois que j'avais fini, il était 10h et devant Danse avec les stars, bien sûr. Et du coup, un peu grave la flemme, quoi, de venir vous voir. Donc j'ai tricoté, et puis je me suis endormie dans le canapé, et puis après, je suis allée me coucher, quoi. Normal. Voilà. J'arrête de vous dire des bêtises, je vous dis au revoir maintenant. Je pense avoir inséré des vidéos avant, parce que j'aime pas mettre des vidéos après avoir dit au revoir. La joie du montage. Sur ce, je vous dis donc au revoir. Tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien.
feutrez bien, voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts de toute façon, vous savez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Allumez un petit feu de cheminée si vous en avez, mettez-vous sous un plaid dans votre canapé et puis prenez une bonne boisson chaude, un bon ouvrage, quel qu'il soit, ou rien si vous préférez juste regarder la télé. Et puis ouais, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine, hein, parce que bon, va bien falloir l'avancer ce Steven West. Allez, à bientôt.